Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on est là, je vais jouer des parties de 2+1 les gars. Donc c'est du boulette. Donc ça va me permettre d'avoir un incrément pour ne pas tomber autant. Voilà, juste tout simplement et c'est parti. Ok, donc on joue contre un Libyen. Ok. Bon, pour l'instant, c'est l'ouverture. Bon, je sais pas, tiens, je joue ça. Tiens, voilà. Ok. Ok. Donc j'attaque le pion C4. Ok, donc il commence à s'affaiblir un peu. Commence à créer des trous un peu. Peut-être B5 à un moment donné. Ah, voilà, ici. Ok, on va jouer ça. Bon, s'il prend mon fou, c'est peut-être pas très grave à la limite. Bon, en vrai partie, j'aurais jamais laissé, mais bon. Non, peut-être qu'en vrai partie aussi, je l'aurais laissé aussi, mais bon. En fait, on pourrait se dire que cavalier en 8, c'est passif parce qu'il protège le pion D6, mais s'il rentre en D6, je suis mal barré quand même, donc bon. Et puis après, ça me permet de faire tour F7, tour A7 en fait, au final. Donc au final, ça change pas grand-chose qui est cavalier en 8 ou pas. Je trouve qu'il défend plutôt pas mal. Ok, donc on peut peut-être faire tour F7 pour un jour coulisser à notre tour sur la 7ème rangée pour attaquer ou défendre. On va peut-être faire dame B6. Euh, Dame A5, ça a l'air intéressant. Voilà. Bon, on a moins de temps que notre adversaire, mais comme il y a un rajout de 1 seconde, ça va. Ça peut aller. Je peux le remonter le temps, donc ça va. Bon, même si c'est pas extraordinaire comme rajout. Ok, ok. Je sais pas si C4 c'est bien. Bon, ça doit être bien. C5, je veux dire. Parce que je me dis, sur fou prend B5, j'ai peut-être C4. Bon, ici, je pense que je peux faire C4. Je sais pas, il y a rien qui me dit le contraire, donc je vais le faire. Ah là, il y a peut-être B4. Ah oui, B4. Là, j'allais dire c'était un enfermement de cavalier encore, mais non, il y a encore cavalier B5. J'allais dire ah oui, mais c'est encore le même titre que la dernière vidéo en fait, en gros presque. Mais non. Ok, donc on a matériel égal, mais après j'ai mes tours qui rentrent sur la 2ème rangée pour essayer de mater mon adversaire aussi un jour. Puis peut-être B3 un jour, ça va être pénible pour mon adversaire. On va faire tour F2, ça peut pas être mauvais. Bon, peut-être qu'elle prend D6, bon, je sais. Ok, c'est un forceur lui. Tiens, voilà. Là, c'était peut-être pas le meilleur coup du monde en fait, mais bon, c'est pas grave. Ah non, ça va en fait. Non, en fait, ça va pas. Ouais, non, en fait, ça va. Parce que je garde le roi sur la première rangée pour lui, donc ça va. Donc bien sûr, je fais roi F6 pour protéger mon pion E6. On va faire B3 du coup, puisqu'il a attaqué. Moi, je suis pas sûr qu'il va survivre mon pion, mais c'est pas grave. Ouf, voilà.
Ah, mais il joue. Ah, je crois que j'allais tomber encore. Je crois que j'allais tomber autant. Bon, ça va. Bon, ça va, ça va, ça va. Oh non, on n'est pas obligé de prendre. J'allais dire peut-être on prend, mais comme c'est un mauvais fou, on va bien sûr pas le prendre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue n'importe quoi, mon adversaire. Il a plus de temps que moi, il a le temps de réfléchir, il réfléchit pas. Il m'écoute, mais clairement pas du tout. Faut qu'il regarde mes vidéos, hein, celui-là. Hein. Ok, donc j'ai un pion de plus. Un deuxième même. Bon, j'ai gagné là. Ok. Fini pour mon adversaire. Mais il s'est abandonné ou... Mais c'est une dinguerie quand même, hein, qui veut pas abandonner. Ah, enfin, quand même. Bon, ok, on refait une revanche contre lui. Hein. Moi, ça me dérange pas hein, si je gagne encore. Ok, donc on est à 2121. On a bien remonté quand même, parce que j'ai perdu des lois à un moment donné. Ouf, j'allais faire une bêtise, mais c'est bon. Que s'il veut, tiens. Ok, pas. Putain, mais je suis vraiment bête des fois. C'est pas possible. C'est une dinguerie comme il veut échanger à chaque fois les joueurs. Attends, attends, je vais faire un coup. Mais comme la dernière fois, il va rien comprendre, je vais tout échanger. Non, je vais pas tout échanger, sinon je perds. Mais non, il fait ça, vas-y, aucun fair play. Non, je blague. C'est juste lui qui joue bien, c'est tout. Voilà, tiens. Bon, tiens, je vais abandonner parce que je pense que pour vous, ce n'est peut-être pas très intéressant de jouer avec une pièce de monde, donc non. Bon, on est reparti pour une dernière partie, je pense, parce que voilà. Ok, donc on joue contre un Israélien. Mais franchement, je joue contre un 1714. Comment ça, on pouvait pas faire mieux un peu. Bon. Ok, allez, tiens. Frère, en plus, il ne laisse aucun contre-jeu, donc bon, c'est pénible là. Bah, il perd un pion. Il perd un pion quand même là. Notre ami. Bah là, tu vas plus perdre qu'un pion. Hein. Je veux dire peut-être d'un prend, mais bon, ça a pas l'air de changer grand-chose. Donc, je préfère garder les dames. Ok, donc il joue ça. On va peut-être prendre alors. Peut-être on fait tour à D1. Bon, ça change pas grand-chose, mais ça laisse toujours un petit piège. Comme quoi sur... Attends, mais c'est vrai, je suis vraiment bête.
J'ai complètement oublié que sur D5, mon carré n'était plus protégé. Tu vois, je me suis dit, sur D prend E4, je fais tour D8. Échec, et puis, bah, du coup, puisque mon carré protège la tour, bah, la dame, bah, voilà, il est obligé d'échanger. Mais j'ai complètement pas vu que mon carré n'était plus protégé. Donc là, en gros, ça veut dire que je suis complètement mal barré. Donc je me dis, peut-être fou prend E7, comme quoi sur dame prend E7, il y a dame prend B7 et je gagne la tour. D'accord? Mais sur fou prend E7, tour prend E7, dame prend B7, il y a dame C6. Puis je me dis, bon bah dame C8, on va essayer, mais bon, il y a quand même tour E8. Donc je me dis, je vais faire un super coup dont il aurait rien compris. Je me dis, peut-être. Donc fou prend E7. Donc normalement il va jouer tour prend E7. Et puis là, on a le super coup. Ça. Auquel cas, sur dame B6, il y a D6. Puis là, bah, il y a dame prend B7 maintenant. Bah, je vous montrerai dans l'analyse qu'est-ce qui se passerait sur dame B6, puisque franchement, c'est trop beau. Et franchement, il faudrait que je fasse un peu... Peut-être il faudrait que je me donne cet exercice à moi dans une prochaine vidéo à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, puisque vous l'avez déjà vu, donc... sinon, parce que vous le connaissez déjà, donc... mais peut-être pour une future vidéo, ça pourrait être bien. Peut-être. Parce que franchement, la tactique, elle est belle, tu vois. Moi, je pensais que j'allais la perdre, j'ai perdu une pièce nette, mais en fait non. Il... On va faire F4 parce que comme ça, j'empêche la menace tour, enfin carré F3 parce que mon pion est cloué quand même. Sinon, je perds sacrément des choses. Ok, donc il joue comme ça. Bon, s'il prend du carré, il risque d'avoir de sacrés gros problèmes. Bon, il a pas du tout écouté mes conseils, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, il me reste une seconde là. Ok, il va jouer. Il va jouer certainement au moment où j'ai pas mon coup là. Ah franchement ces joueurs je les déteste. Je stresse à fond là. Je stresse juste. Voilà tiens. Et il y a le cavalier en l'air en plus. Ah j'ai gagné. Pas encore. Non, je suis tombé autant. Non, mais je suis vraiment deg. Mais non. Ah punaise, mais non. Comment je fais pour la perdre? Bon, comme promis, je vous le montre à l'analyse et qu'est-ce qui se passerait sur le coup dame B6. Donc on va venir dans la partie. C'est pas ici. Ok, donc c'est un peu plus loin. Ok, donc on n'est pas loin là. Ok, donc ah oui, voilà. Donc ici, si je jouais dame B6, ici j'allais jouer D6, dame prend B3, puis on prend là, et puis ah non, en fait c'est toujours mieux pour lui. Apparemment, il y a dame A4 ou dame B5 et tour D8, et puis ok, j'ai une pièce de moins à la fin. Ok, en fait c'était juste mieux pour lui, il aurait dû jouer ça, mais bon. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Allez, tchuss les gars.